Le ski à Chalmazel, c'est d'abord une histoire d'amis. Tout commence dans les années 30. Quelques curieux découvrent le ski et l'essayent sur les hauteurs du village. Peu à peu, ils font des émules. Les gens, bien souvent, ils montaient à pied et ils étaient trempés parce qu'ils n'avaient pas l'équipement d'aujourd'hui. J'en connais qui allaient se réfugier au château parce qu'il y avait des sœurs au château. Et donc, ils allaient sécher chez les bonnes sœurs, puis après, ils reprenaient la route. 20 ans plus tard, c'est devenu du sérieux. Un club a été lancé, les premières remontées mécaniques installées. Mais pour en arriver là, les skieurs chalmazellois ont dû batailler. Alors chez nous, c'est difficile parce qu'on veut faire une piste. Sur 50 mètres de large, il y a 3-4 propriétaires. Alors il y en a un qui vendra, pas l'autre. Puis, les années 60, le temps du développement. La mairie prend le relais, c'est l'arrivée des œufs et de centaines de skieurs amateurs. Donc quand des fois on arrivait, il n'y a pas de neige. Il n'y avait même pas de répondeur pour nous expliquer qu'il n'y a pas de neige. Le brouillard levé, place à la révolution de la neige de culture, les années 80. La solution pour ouvrir tout l'hiver. On est passé à l'époque de 30 000 skieurs, 30 000 forfaits saison à 60 000 forfaits. Et ça nous a permis, à cette époque-là, de récupérer toute une clientèle qui s'était détournée de Chalmazel et qui allait dans les Alpes. Les années passent, la station vieillit. Début 2000, c'est la crise. Le Conseil général de la Loire doit reprendre la gestion du site, mais surtout investir. Télésièges, espaces débutants, snowpark, un virage est pris. Une station familiale, mais avec près d'1 million d'euros de budget annuel. On a un chef d'épice qui vient de l'Alpe d'Huez. On a un matériel grâce au Conseil général qui est, pour une station comme nous, il y a bien des stations dans les Alpes qui n'ont pas la même chose. Si on avait autant de neige que dans les Alpes, je pense qu'on ferait un carton. Les caprices de la météo, c'est son principal point faible. Impossible de le maîtriser, reste alors à travailler sur son autre défaut, l'hébergement. Des projets sont toujours en cours.